dans Saint-Jacques au lac Saint-Jean. On a fait des affaires. Bon, on vous le dira pas, je sais qu'on a fait. Mais de la roulette. Excusez-moi, je suis un petit peu de bonne humeur parce que, vous dire honnêtement, être facteur dans mon secteur à moi, entre Noël et le jour de l'an, c'est pas un cadeau. Non, mais juste pour vous dire, d'abord, je m'appelle Jérémy Mallette. Postillon. Donc, je veux juste donner un petit aperçu de mon travail, juste mon circuit à moi, ma tournée, comme ils disent en France. Nous autres, ici, on parle français, on appelle ça une run. Bon, d'abord, je vais vous dire, vous auriez dû voir ma poche un matin. Ah! C'était rempli de dépliants, de pamphlets, de promotions de publicité de toutes sortes. J'ai tout jeté ça dans un puisard. Comme ça, j'étais sûr qu'il y en aurait pour tous les goûts. J'ai fait ma première livraison à 8h07. Dans une maison, c'est un immeuble à 6 étages. Puis mon premier client, c'est un Écossais. C'est M. Mahakalovery. Je peux vous certifier qu'à 8h07 un matin, Mahakalovery, il sentait l'écorce. D'ailleurs, il m'en a donné un petit shot de son sirop d'écorce. Monsieur, ça cogne. J'ai eu même de la misère à faire mon boulot. Le sirop d'écorce, ça fait mon boulot. Non, mais je ne le répéterai pas tout deux fois. On va se réveiller tranquillement. Non, mais tu sais, il m'en a donné, puis ça fesse. Même que je peux vous dire que le petit blanc, l'alcool, c'est du sirop d'érable à côté de ça. Ça cogne assez que quand je suis sorti de chez eux, savez-vous quoi? Je parlais l'anglais couramment. C'est vrai? Puis là, j'ai été porter une lettre à son voisin de palier. C'est un ancien Allemand, ça. C'est le baron von Springenhausen-Genich. Non, mais von Springenhausen-Genich, c'est un drôle de pistolet, c'est un drôle d'oiseau. Parce qu'il y a 88, 89, le baron. C'est quoi son plaisir dans la vie? C'est qu'il est abonné à toutes les revues, là. Tu sais, comment je pourrais... Tu sais, les revues... Non, mais comment ça? Mais tu sais, les revues, quand il y a un petit bout de temps, on pouvait aller dans les magasins de journaux, là, t'es ramassé le même. À cette heure, t'es obligé d'aller chercher en haut, là. Puis moi, à la grandeur que j'ai, les meilleurs, je les manque, j'arrive pas à les poigner. Non, mais c'est drôle parce que nous autres, ça fait notre bonheur, parce que le bonhomme, il est abonné à Playboy, Penthouse, Genesis. Lui, il est mêlé des bouts parce qu'il est abonné à Elle avec. C'est pas pareil, les deux, hein? La meilleure revue, il l'importe d'Allemagne, c'est Schweinpetas. Oh, ça, c'est bon. Oh, c'est sucré ou salé, selon... bon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous autres, au bureau de poste, ça fait notre bonheur parce qu'on les amène chez nous, on les lit, puis après ça, on se les passe. Hein. Je veux vous dire que le baron, il trouve que le courrier est pas tellement rapide au Canada. Là, il dit y voir la face un matin quand j'ai donné son Playboy du mois de juillet. 81. Ben, tu sais, on est au-dessus de 800 au bureau de poste. Fait qu'avant que ça ait fait le tour, tu sais, il y en a qui n'ont pas de mémoire, ils relisent 2, 3 fois. En tout cas, ça prend assez de temps que la fille dans le milieu là, a le temps de devenir grand-mère. Après ça, ben, je suis monté au 6e, il n'y a pas d'ascenseur, je suis monté à pied. Puis j'ai été porter une petite lettre derrière à mon ami, c'était un Espagnol. Il est bien sympathique, il s'appelle Ramon. Un beau petit Espagnol, il est très gentil. Puis là, on en est profité un matin pour lui dire, coudonc, Ramon, pourquoi tu ne déménages pas au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au premier? Au moins, ça ferait moins d'escalier. Ah, dis non, moi, je préfère rester là, c'est plus proche de la cheminée. J'ai dit, coudonc, fait que ça. Bon, au moins, il y en a 3 ou 4 qui l'ont pogné. Ramon, proche de la cheminée. En tout cas, toujours est-il que là, juste pour vous dire, c'est juste pour rire, là, tu sais, mais... Comme dirait André-Philippe Gagnon, merci beaucoup. Excusez-moi. Bon, ben, d'accord. Non, ceci étant dit, tu sais, je dois vous dire qu'il y a quand même quelques inconvénients. Bon, il fait frais, puis tout ça. Puis là, ben, je suis content, je vais m'en aller chez nous parce que c'est Noël la soir, hein. Fait que là, j'ai hâte d'arriver à la maison, autour du sapin, tu sais, avec les enfants, la femme, la dinde. C'est pas toujours par ordre de préférence. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, mais une minute, là. D'abord, vous le prenez pour dire, pour dire que moi, ma femme, je l'aime. Pas de farce. Un nid d'attaquant. C'est ce qui est le plus insultant pour un facteur, c'est que là, je vais arriver chez moi, elle va me dire, tiens,
On voit bien que c'est le temps des fêtes. Jérémy est encore pompette. Bon, ben viens de changer. Rappelle-toi, on va aller prendre une marche, ça va te dégriser. Aller prendre une marche pour dégriser un facteur, c'est une maudite bonne suggestion. Ah, ben, sirop de calmant, moi. Excusez-moi, mais il faut que je joue de l'harmonica à messe de minuit. Il faut que je pratique un peu. Non, on fait bien des farces, mais rien n'empêche que Noël, c'est supposé être la fête de la fraternité et de la famille. Bien souvent, on pense pas dans le milieu de nos festivités puis de nos parties de Noël il y a des personnes qui sont seules. Tu sais, puis quand t'es facteur dans la même run depuis 16 ans, mais parfois tu t'attaches à certaines personnes. Moi, je vous le cacherai pas, je me suis attaché bien gros à une madame. C'est Madame Lausier. C'est une personne qui habite une maison d'accueil, un centre d'accueil pour les gens du troisième âge. Je me suis attaché à elle aussi, peut-être pour dire aussi qu'elle est arrivée au centre d'accueil la même année que j'ai commencé ma run. Tu sais, quand on dit qu'une personne est seule, bien, elle, ça faisait 4 ans qu'elle était là, qu'elle n'avait jamais rien su de courrier. Son premier courrier qu'elle a reçu, je m'en rappelle, parce que c'était juste une carte postale. Puis t'as pas poli ma main, je l'ai lu, mais ça a été plus fort que moi. Je voulais vérifier si c'était bien pour elle, puis c'était bien ça. Ça ne disait pas grand-chose, juste on vous écrit pas souvent, mais on pense à vous, puis on vous aime, puis on espère que vous êtes en bonne santé. Puis si l'occasion se présente, on ira vous rendre visite une bonne journée. Puis c'était signé Henriette, mais c'est... Henriette. C'est quand que j'ai donné la carte postale à Mme Lausier. Moi, je savais pas qu'elle fasse une 5 ans, parce qu'elle s'est mise à trembler, puis elle est venue les yeux pleins d'eau. C'est juste rendu à la maison le soir que j'ai compris. Je me demandais ce qu'il pognait, mais... C'est que j'ai réalisé que pour elle, c'était bien important de s'apercevoir qu'elle n'était pas complètement seule. Puis là, je n'ai pas besoin de vous dire qu'à compter du lendemain matin, je fouillais dans mes sacs pour savoir si Mme Lausier a reçu une autre carte postale. Elle n'a pas reçu l'autre. De temps en temps, à la maison, le soir, je me suis mis de temps à autre, pas trop souvent pour pas que ça paraisse trop, je me suis mis à y écrire des cartes postales. Puis je me rappelais vaguement de l'écriture. C'était pas tellement légal, mais je signais Henriette. Si tu veux, ça lui faisait tellement plaisir. C'est drôle que je vous parle de ça, parce qu'à midi, quand j'ai fini ma tournée, ma run, mais comme tous les midis, j'ai été finir ça avec mes vieux. Puis là, c'est elle, Mme Lausier, qui m'a souhaité joyeux Noël l'an dernier. Alors, je la revois comme si ça venait juste d'arriver, tu sais bien. Elle s'est levée de sa chaise berçante, elle a serré son chapelet. Elle est venue me chercher par la main, elle m'a emmené dans le portique. Quand on était tout seuls, tous les deux, ben, c'est moi qu'elle a serré. Elle m'a embrassé sur les 2 joues. Puis elle m'a regardé avec ses beaux grands yeux. Puis elle m'a dit, j'aimerais vous souhaiter, mais vraiment le plus beau Noël de votre vie. Puis j'en profite également pour vous souhaiter, mais vraiment une bonne et heureuse année. Puis elle a rajouté, ah oui, puis avant que je l'oublie, ben non, avant qu'il soit trop tard, j'aimerais vous dire un gros merci pour tout. Henriette.